Shalom, chers frères et sœurs, une fois encore, que Dieu vous bénisse et que soit béni Dieu et que soit loué l'Éternel des armées à travers son Fils bien-aimé que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. De son nom hébraïque, c'est Hamashiach Yahawashaya. Ok? Alors, je viens pour une vidéo en plus et cette vidéo sera intitulée quoi? La conversion de l'âme et de l'esprit. C'est important. Ok? Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec le livre de Lévitique au chapitre 26, versets 40 à 41. Et je vais lire ainsi. Ils confesseront alors leurs fautes et celles de leur père. Faute commise par infidélité envers moi. Mieux, par opposition contre moi. Moi aussi, je m'opposerai à eux et je les mènerai au pays de leurs ennemis. Alors leur cœur ainsi concis s'humiliera, alors ils expireront leur faute. Allez, je vais aller dans le livre de Deuxième Chronique au chapitre 16. Deuxième Chronique au chapitre 7, verset 14. Deuxième Chronique au chapitre 7, verset 14 à 16. Ok, et ça se dit ainsi. Il dit, si mon peuple, il parle du peuple d'Israël, pas le monde entier, si mon peuple c'est possessif, mon peuple, mon frère c'est possessif, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire Israël, ok, s'humilie, il faut s'humilier premièrement, prie, il faut prier, recherche ma présence, il faut rechercher la présence de l'Éternel, et se répand de sa mauvaise conduite. Comment on peut se repentir devant Dieu? Observez ces lois et ces commandements. Les lois et les commandements qu'on ne vous a jamais enseignés dans les églises. Observez le sabbat. L'homme ne doit pas se raser. On ne doit pas couper sa barbe, pas se raser, ne pas manger les crevettes, les poissons qui n'ont pas d'écailles et de nageoires. Il ne faut pas manger le porc, les lapins, les rats, le serpent, plein de choses. Toutes ces lois sont écrites dans les 5 premiers livres de la Bible. Ok, qu'on appelle le Pentateuque. Ok, et je vais continuer. Il dit, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite. Moi, du ciel, l'Éternel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. Désormais, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Donc, c'est important pour beaucoup, pour chacun de nous. Je vais aller dans le livre de l'Évangile selon Saint Marc. Ok? Je vais aller dans l'Évangile selon Saint Marc. Évangile selon Saint Marc. Évangile selon Saint Marc au chapitre 15. Au chapitre 15 ou 16, je peux lire. Je lis ça sûrement. Évangile de Jésus selon Saint Marc au chapitre 16, versets 15 à 17. Et il dit, et il leur dit, c'est ce que Jésus dit, et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, je vous lis ça tout. Si vous ne croyez pas, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous, ok? Je vais aller dans le livre de Psaume, au chapitre 19, et je vais lire le verset 7. 19, verset 7. 19, verset 7. 19, verset 7. Il dit... Ça, c'est un livre de Psaume au chapitre 19, verset 7. Ok. Souvent, les psaumes ici, c'est un peu... Maintenant, il dit, à la limite, ça c'est 19, verset 7, il dit, à la limite des cieux, il a son lever, à sa course atteint à l'autre limite. À sa chaleur, rien n'est caché. Ouais. Je vais aller dans le livre de Psaume, toujours au chapitre 51. Psaume au chapitre 51, et je vais lire le verset 7 à 13. Psaume au chapitre 51, verset 7 à 13. Verset 7 à 13. Ok. Il dit, vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu, mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse, la parole de Dieu, la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope. Je serai pur, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie
et de la fête, qu'ils dansent les os que tu broyas, détourne ta face de mes fautes, et tout mon mal, efface-le. Dieu, créé pour moi un cœur pur, restaure à ma poitrine un esprit ferme, ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas de ton esprit de sainteté, rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnime. Ô rebelle, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Ouais, donc il dit, les pécheurs reviendront vers l'Éternel. Ok. Je vais aller dans le livre de Actes au chapitre 2, verset 38. 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 Alors, ça c'est le livre des Actes au chapitre 2, verset 38. Verset 38. Et je lis ainsi. Et Pierre leur répondit, répentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Hamashiach Yahawashaya pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est de la Bible qui parle. Ok? C'est pas un esprit bizarre, non. Le don de l'Esprit Saint dont il parle, c'est la compréhension de la Bible et l'enseignement. Ok? Je vais aller toujours dans le livre de Actes au chapitre 3, verset 19. Ça, c'est le livre de Actes au chapitre 3, verset 19. Et je lis ainsi. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Vous voyez? Donc, tant que vous n'allez pas vous repentir et cesser de pécher, ça ne change rien. Vous priez, vous perdez le temps. Ok? Si vous priez, vous dites que vous priez à Dieu, tout ça, vous n'observez pas le sabbat, vous bricolez les lois de Dieu. Non, Dieu ne vous écoute pas. Ok? Parce que c'est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 9, verset 31. Et je vais le lire. Le livre de Jean, au chapitre 9, verset 31. Ok? Évangile de Jésus selon Saint Jean, au chapitre 9, verset 31. Nous savons maintenant que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est adorateur et fait sa volonté, celui-là, il écoute. Vous voyez, comment vous pouvez adorer Dieu? C'est en observant ses lois et ses commandements. C'est le seul moyen, ok? Proverbe chapitre 11, verset 13. Allez dans Proverbe au chapitre 11, verset 13. Proverbe au chapitre 11, verset 13. Proverbe chapitre 11, verset 13, ou je vais les 30. Proverbe au chapitre 11 et verset 30. Ok. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage recueille la vie. Vous voyez? Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage recueille la vie. Vous voyez? C'est très simple. Je vais continuer toujours. Je vais aller dans le livre de Romains, au chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Romains au chapitre 6, verset 23. Ça c'est Romains au chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Quand vous péchez, vous allez mourir. C'est quand on pêche que Dieu, il nous met à mort, il nous punit, il nous amène les malheurs, les mal et tout. C'est Dieu qui fait tout ça. Mais il utilise qui? Satan. Satan est du côté gauche de l'Éternel. Alors, à chaque fois que quelqu'un pêche ou fait quoi que ce soit, Dieu, il le punit. Ok? Alors, je vais continuer. Je vais encore relire. Il dit quoi? Il dit, le fruit, parce que quoi? Quand vous péchez, c'est ça. Ok? Ça c'est Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Et je vais relire. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, donc quand quelqu'un meurt, la majorité du temps, c'est que la personne a péché. Il a pas un seul péché, il a commis, il a continué. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens qui sont morts, malgré ils n'ont pas péché. Vous voyez? C'est les deux. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ. Notre Seigneur. Maintenant, il dit, dans le Christ. Comment vous pouvez rester dans le Christ? C'est en observant les lois et les commandements de son Père. C'est en faisant la volonté de son Père. Ok? Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Je vais aller dans le livre de Actes au chapitre 1. Le livre de Actes chapitre 1, verset 8. Actes au chapitre 1, verset 8. Actes au chapitre 1, verset 8.
Ça, c'est un livre des Actes au chapitre 1, verset 8. Actes des apôtres, au chapitre 1 et verset 8. Chapitre 1, verset 8. Et je lis ainsi. Mais vous voulez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Mais vous allez recevoir une force. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est important, jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Et je vais lire quelques écritures en plus. Je lis, c'est Épître à Pierre, Épître à Pierre, Épître à Pierre, Épître à Pierre au chapitre 3, verset 1. Épître à Pierre au chapitre 3, verset 1. Il dit, voici déjà très cher, Épître de Saint-Pierre au chapitre 3, verset 1. Il dit, voici déjà très cher, la deuxième lettre que je vous écris. Dans les deux, c'est le premier épître, excusez-moi, premier épître, chapitre 3, et je lis le verset 1. Il dit, pareillement, vous les femmes, soyez soumises. Il dit, pareillement, vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient sans parole, gagnés par la conduite de leurs femmes, en considérant votre vie chaste et pleine de respect. Pas les conneries que le monde ne fait que pousser. Tous ceux-là qui travaillent pour ça, ils ne font que pousser. Non. Ok? Et je vais continuer toujours. Je vais aller dans le livre de Jacques. Je vais aller dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre. Je vais lire 5. Jacques au chapitre 5. Et je vais lire 19 à 20. Jacques chapitre 5. 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité de cette Bible, de la parole de Dieu, et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache. Celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ouais, c'est tout ce que moi j'essaie de faire. C'est d'aider mes frères et sœurs à se repentir et à se retourner vers l'Éternel. Pas vers moi, à se retourner vers qui? L'Éternel, à travers son Fils, Hamashiach Yahawashaya. Ok, je vais continuer. Je vais aller dans le livre de Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5. Et je vais lire le verset 8. Romains au chapitre 5, verset 8. Romains au chapitre 5, verset 8. Ça, c'est le livre au Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Il dit, mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Vous voyez? Donc, on doit se repentir. Je vais aller dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 5. Matthieu, au chapitre 3, verset 1 à 5. Matthieu, au chapitre 3, verset 1 à 5. Matthieu, au chapitre 3, verset 1 à 5. Et je vais lire. C'est Matthieu, au chapitre 3, verset 1 à 5. Il dit, en ce jour-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant, répentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain. Et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Oui, ils ont confessé leurs péchés. Je vais aller dans le livre de premier épître aux premières lettres aux Corinthiens. Lettre aux Corinthiens.
Première lettre aux Corinthiens. Et premier épître aux Corinthiens, chapitre, je vais lire chapitre 9 et versets 19 à 22. Chapitre 9 et je vais lire 19 à 22. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait juif avec les juifs, afin de gagner les juifs. Sujet de la loi avec les sujets de la loi. Moi, qui ne suis pas sujet de la loi, afin de gagner les sujets de la loi. Je me suis fait un sans loi avec les sans loi. Moi qui ne suis pas sans loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner les sans loi. Ok, je vais continuer. 1er Jean, chapitre 1, verset 9. 1er Jean, chapitre 1. Ça, c'est 1er Jean, chapitre 1, verset 9. 1er Jean, chapitre 1, verset 9. Oh, ok. Ça, c'est 1er Jean, chapitre 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ouais. Donc, c'est important. Ok? Je vais lire quelques écritures en plus. Quelques écritures. Hein. Je vais aller dans le livre de... Je vais aller dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, et je vais aller du verset 19. Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30, verset 19 à 20. Moi, je vais lire à partir du 15. Deutéronome au chapitre 30, verset 15. Il dit, vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Donc Dieu, il nous propose la vie et le bonheur. Ok? Et de l'autre côté, il met toujours la mort et le malheur. Si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Yahvé ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais, ça dit que c'est à condition. Mais là, il dit, mais, si ton cœur se détourne, genre on veut faire ce qu'on veut, on veut être chrétien, on veut être catholique, baptiste, méthodiste, témoin de Jéhovah, mormon, tout ça, là, comment ils ont dit, les christianistes célestes, je veux être vaudou, non, tout ça, là, il dit. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui, Dieu nous déclare aujourd'hui, que vous périrez. Qu'est-ce que ça veut dire de périr? Vous allez périr. Périr, ça veut dire mourir, détruire. Genre, on vous coupe la tête. Une voiture vous cogne, il vous met à mort. Vous cassez la hanche. C'est le sniper. Comment on peut périr? Tant qu'on ne va pas observer les lois, c'est ça qui nous arrive. C'est ce que vous ne comprenez pas encore. Ok? Vous périrez certainement. Il dit certainement, ça dit que c'est sûr. Et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre. Ouais, on n'a pas vivre longtemps sur la terre. Où vous pénétrerez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort. Didi propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Maintenant, on va voir ce que Dieu nous a dit de choisir. Il dit, choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. Aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie. Ouais. Notre vie, c'est dans cette Bible. Ce n'est pas dans l'église catholique. Ce n'est pas dans l'église protestante. Ce n'est pas dans l'église méthodiste. L'église apostolique, ou bien c'est apostole, ou bien c'est quoi. Tous vos conneries d'église, les dénominations, ce n'est nulle part que là. Nulle part. C'est dans la Bible. Il dit, car là est ta vie. Ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre, que Yahweh a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Ouais. Maintenant, je vais aller dans l'apocryphe, ok? Ça, c'est l'apocryphe. Je vais aller dans l'apocryphe.
Je vais aller dans le livre de Baruch. Je vais lire. Je peux aussi utiliser un autre livre là. Baruch, au chapitre 4. Et je vais lire. Ça c'est Baruch, au chapitre 4. Et je vais lire le verset 1 à 4. Ok? Ça c'est Baruch. Et il dit, elle est le livre des commandements de Dieu et la loi qui dure pour toujours. Ça c'est un français terre à terre. Il n'a pas dit que c'est la loi, les lois ou les commandements de un mois. Est-ce qu'il a dit la religion quelque part? Parce que Dieu ne nous a pas donné la religion. C'est l'homme qui a créé la religion. Ok? C'est l'homme qui a créé. La religion n'est nulle part dans la Bible. Ils ont incorporé le mot juste pour décevoir la masse. Ok? Il dit, elle est le livre des commandements de Dieu et la loi qui dure pour toujours. Tous ceux qui la maintiendront vivront. Donc quand vous allez maintenir les lois et les commandements de Dieu, vous allez vivre. Ok? Et ceux qui l'abandonneront mourront. Tourne Jacob, est-ce qu'il a dit le monde entier? Il dit, tourne Jacob et prends la marche vers le rayonnement de sa lumière. Ne donnez pas votre gloire à un autre ou vos avantages à un peuple étranger. Heureux nous, Israël, car nous savons ce qui plaît à Dieu. Prenez courage. Mon peuple au mémorial d'Israël. Ouais, c'est rien qu'Israël. Mais on doit observer les lois et les commandements de Dieu. Ok? On doit observer les lois et les commandements de Dieu. Ok. Je vais aller dans le livre Ecclésiastes. Ecclésiastes. Pour montrer quelques préceptes ailleurs. Pour vous montrer quelques préceptes. Ecclésiastes. Ecclésiastes. Ouais. Le livre de Ecclésiastes. Chapitre 12. Et le verset 13. Ecclésiastes. Ecclésiastes. Chapitre 12. Parfois, c'est un peu... Je veux lire de l'Ecclésiaste. Ça, je veux. Allez, je vois. Ecclésiaste. Je vais lire. Ok. Ça, c'est le livre de Ecclésiastes. Au chapitre 5, Ecclésiastique, au chapitre 50, verset 22. Et maintenant, bénissez le Dieu de l'univers, qui partout fait de grandes choses, qui a exalté nos jours dès le sein maternel, qui a agi envers nous selon sa miséricorde, qui nous donne un cœur joyeux, qui accorde la paix à notre époque. En Israël, oui, en Israël. Dans les siècles des siècles, que ses grâces restent fidèlement avec nous et qu'à notre époque, il nous rachète. Ok? Rappelez-vous, je vais toujours continuer. Quelques préceptes. Quelques préceptes pour pouvoir finir. Pour pouvoir finir. Je vais lire Luc au chapitre 21, verset 36. Luc au chapitre 21, verset 36. Luc au chapitre 21, verset 36. Ça, c'est Luc au chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Vous voyez, il n'a pas dit il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez, c'est très simple. C'est important. C'est important. Je vais aller dans le livre de Jude. Je vais aller Jude au chapitre 1, verset 6 au 23. Ça, c'est Jude. Jude au chapitre 1, verset 26. Ou je peux même lire le 23. Je vais voir. Ok. Jude au chapitre 1, verset 23. Il dit, les autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Les autres, enfin, portez-leur une pitié craintive en haïssant jusqu'à la tunique contaminée par leur chair. Je vais aller dans le livre de l'Apocalypse.
Ok, je vais lire le premier chapitre, parce que c'est important. Ça, c'est Apocalypse. Au chapitre 1, verset 3. Il dit, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Ouais, donc, nous vivons dans les temps anciens, il dit, le temps est proche. On n'a plus de temps à s'amuser. Non, on n'a plus le temps, ok? Et je vais lire toujours dans le même livre pour pouvoir clôturer, pour finir. Il y a plein de préceptes, hein, mais je ne peux qu'amener quelques heures, ok? Je ne peux que faire venir quelques heures. Si vous avez des questions, vous voulez en comprendre plus, vous voulez plus de préceptes ou d'écriture, je vais vous les donner. Laissez-moi vos questions ou vos commentaires, ok? Et je vais lire. Ça, c'est Apocalypse chapitre 21, ok? Et je vais lire le verset... voir. Ok. Je vais lire le verset. Il dit, dehors les impies. Ok. Ça c'est Apocalypse, comme je l'ai dit, au chapitre 21, le verset 7. Telle sera la part du vainqueur. Sur le vainqueur dont il parle, c'est ceux qui auront observé les lois et les commandements de Dieu. Ils seront les vainqueurs. Vous voyez? Et je serai son Dieu. Et il dit, l'Éternel dit qu'il sera notre Dieu. Et lui sera mon fils. Et on sera les enfants de l'Éternel. Mais les lâches, à vous souvent, quand vous dites la vérité, vous énervez, vous fâchez, vous ne voulez pas observer les lois, les commandements, vous vous abaissez toujours devant les croix, vous récitez toujours vos chapelets, ceux-là qui sont encore, comment ils dit, dans le vaudou, dans les cultes, tous ces trucs que vous faites là. Il dit, telle sera la part du vainqueur, ceux qui observent les lois, les commandements, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez, rien que la Bible. Nous lisons que la Bible. Alors, je vous exhorte, c'est comme ce que j'ai dit. Nous devons nous repentir, chers frères et sœurs, peu importe là où vous êtes situé ou là où vous êtes actuellement, et peu importe votre religion. Chez moi, toutes ces vidéos que je fais n'ont rien à voir avec la religion. Non. Dieu n'a jamais donné la religion. Je vais le répéter encore. Dieu, il a donné des lois et des commandements à Moïse. Il n'a jamais dit à Moïse, viens me voir sur le mont Sinaï et je vais te donner la religion. Non. Donc tout ce que vous appelez méthodistes, protestants, tout ça, ce ne sont que des déceptions. Ce ne sont que des façades pour faire dormir le peuple. Ok? Alors, je vous exhorte. Repentissez-vous, observez les lois et les commandements de l'Éternel, priez, demandez pardon pour vos péchés et l'Éternel va vous exaucer. Et quand vous priez, il faut souvent prier vers Jérusalem, l'Est. Il faut toujours prier vers Jérusalem, l'Est. Ok? Et il faut avoir un comportement divin, un comportement saint. Ok? Alors, chers frères et sœurs, je rends grâce à l'Éternel, louange, bénédiction à l'Éternel à travers son Fils, que le monde appelle ignoramment Hamashiach Yahawashaya, ok? Alors, merci et laissez-moi vos commentaires. Ciao.